Bonjour les amours, les amis. Bon, c'est pareil. Comment ça va? Écoutez, moi ça va, hein. Hein, comme d'hab. Oh, il manque de couleur ici, que se passait. J'ai toujours mon petit pinceau avec lequel je viens de me maquiller, et vous aurez vu la mise en beauté, si l'on peut dire, avec un gros ratage. Finalement, moi je dis que ça passe. On y va. Donc on est là pour parler d'un livre, d'un thriller, écrit par John Grisham et qui s'intitule Le cas Nelson Kerr. John Grisham, j'ai bien adhéré, j'aime bien. Je ne connaissais pas trop. Si, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps. Bon, je ne sais plus, celui-là je l'ai acheté. Il vient pas de la bibliothèque. Celui que je lis en ce moment, mais qui est complètement génial et terrifiant. Bon, j'en reparlerai en temps et en heure. C'est un de la bibliothèque. Donc, on en revient à celui-ci, John Grisham, le cas Nelson Kerr. Alors voilà, nous sommes dans une île qui s'appelle Camino, qui je pense n'existe pas dans la vraie vie, mais bon, qui est une île. Et on est avec Bruce Cable, qui est libraire. Déjà, ça promet de bons moments. Et en plus, qui est entouré tout le temps de livres, oui, mais non, oui, mais qui s'entoure d'écrivains, parce qu'il fait des moments dédicaces, etc., etc. Et donc, il est en lien avec des écrivains qui deviennent ses amis. Mais nous sommes aussi en présence, donc on est en présence de Bruce, de plusieurs écrivains, dont Nelson Kerr, et tant d'autres. La plupart des protagonistes, oui, de ce roman, de ce livre, c'est un roman, puis c'est un roman policier, c'est ainsi que c'est classé. Oui, alors, thriller, roman policier, kiff la bourrique, hein. Des jolis sourires. Et donc, nous sommes également en présence d'un cyclone qui s'appelle Léo. Et ça, j'ai pas besoin de regarder, je le sais, je m'en souviens. Donc, il y a un cyclone qui n'était pas censé arriver sur la petite île, sur l'île, ouais, c'est une petite île, hein, mais qui se détourne de son, comment dirais-je, de sa destination prévue par les météorologues et père, je m'y perds. Et donc, ils font, qui y va, quoi. Et qui vient sur Camino, la tornade est dévastatrice. Et lors de cette tornade, lorsque celle-ci laisse l'île en peine, en détresse, Bruce et un de ses acolytes, ses amis, potes en tout cas, retrouvent Nelson Kerr mort. Et c'est de là que part l'histoire de Nelson Kerr. Ils vont partir à la rue parce qu'ils se doutent que c'est bizarre. Est-il vraiment mort par la tornade en ayant pris une grosse branche sur la tête, ou y a-t-il autre chose? Parce qu'ils trouvent que les blessures sont bizarres. Et de là, on démarre. Alors, ce que j'aimais dans ce livre, c'est d'abord le lieu. Enfin, une île, c'est complètement dépaysant. Je n'ai jamais vécu dans une île, je ne suis jamais allée dans une île où il va y avoir une tornade, bien évidemment, mais je ne suis même jamais allée dans une île à part en Corse. Donc je ne connais pas les îles, on va dire, tropicales, puisqu'il s'agit un peu de ça. Et puis, donc j'ai aimé ce dépaysement. Alors moi, je suis très, comment on dit? En général, j'aime ce qui se passe dans un pays que je connais, la France.
et puis dans des régions que je connais, parce que j'arrive mieux à situer l'histoire. Et je me prends à aimer la différence, justement. Attention, Florence s'ouvre au monde. À 60 ans, il serait temps. Bon, vous savez que ce n'est pas le cas du tout. Je veux dire, je suis ouverte depuis longtemps. Pardon. Oh, on dirait le poisson bulle, vous savez? Poisson bulle. Bon, bref. Et ce que j'ai aimé également, c'est cette amitié qu'il y a autour de Bruce et de donc Nelson Kerr. Surtout autour de Bruce, Bruce Câble, libraire. Les liens d'amitié qu'il y a, bon, il y a beaucoup d'hommes et en même temps, il y a des femmes qui sont par là et qui sont des femmes fortes. Et ça, j'aime aussi, bien sûr. Donc, je vous le conseille, oui. Alors, il faut aimer le descriptif des lieux. Je trouve qu'il décrit beaucoup et j'aimais ça. Au début, ça m'a paru longuet. Et voilà, certains passages que j'ai trouvés longuets. Mais comme dans tout livre, il y a toujours un passage que je dis vivant que ça s'arrête. Comme dans le livre que je lis, Florence, focus. Je l'ai beaucoup aimé au final. Ouais, quand après, je l'ai abandonné un temps, et puis je l'ai repris très vite parce que quelque part il me manquait. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas si les lecteurs et lectrices qui me regardent, enfin surtout lectrices, parce que les hommes ils sont partis ailleurs, pas grave, on n'a pas forcément besoin d'hommes. Je sais que vous le pensez comme moi. Reprends Florence, reprends où t'en étais. Oui, donc j'ai aimé cette amitié qui lie tout le monde. Florence, tu reviens là, tu patines dans la semoule. Oui, j'ai aimé, vraiment. Donc, je le conseille. Les livres que j'aime moyen, je passe. Celui que je suis en train de lire, je vais vous faire un bilan, les amis. Il est addictif et en même... Mais Florence, on s'en fout. Bref. Donc, je vous le conseille. Si vous l'avez en bibliothèque ou si vous tombez... Moi, je l'ai acheté chez ma buraliste. Donc, c'est quelque chose de récent. C'est un poche. Il m'a coûté 8,90 €. Oh, ça a changé de... Et donc, on ne voit plus dans les soirées. Dès que je dis disons, ça me vient cette réplique. Bon, voilà, on va arrêter là. Je trouve génial. Je vous en prie, lisez-le. Non, je vous le conseille. Ma note, parce que des fois j'en donne, des fois j'oublie. Excusez-moi, j'ai les sourcils qui me démangent atrocement. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Mes cheveux propres sont vraiment sans volume. Alors oui, il existe des trucs. Ah, Florence, focus, la note. Ne pas non plus être... donner 7, 5, voire 8 sur 10. C'est distrayant. C'est un thriller, mais distrayant. Bon, bien sûr, ma copine Séverine, toi, ça fait longtemps que... Enfin, t'as abandonné les thrillers depuis un moment, et moi, je suis à nouveau en plein dans ma folie thriller. Je n'ai pris quasiment que ça à la bibliothèque. Les feel-good, les romans. Il faudrait que je m'attaque aux... Comment donc ça s'appelle? Oh, c'était beau cette phrase. Bon, on en reparle. Je me rappelle plus le mot. Oh, Florence, t'as la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Les deux matins, nanana. Allez, bon, sur ce, j'ai arrêté mes conneries, j'ai autre chose à faire. Je vous aime, je vous adore. Salut les copains, les copines. Bon week-end, puisque nous sommes vendredi. Je pense que vous êtes comme moi, la semaine ou le vendredi. Super. La semaine ou le week-end, excusez-moi, le samedi dimanche, à force d'avoir frotté au fameux make-up avec ma grosse brosse à dents, je suis pas à l'aise. Vous savez ce que je vais faire? Je vais te remettre par-dessus là. Quand je m'étais ratée, vous verrez dans l'épisode précédent, dans la vidéo précédente, dans l'épisode précédent. Ouais, parce que chez Flo, c'est série.
pas mal ça. Que j'ai mis trop, j'ai voulu utiliser mon rouge à lèvres hyper rouge pour faire mon blush, j'en ai mis juste une tonne. Et puis c'est devenu rouge, mais rouge, on aurait dit vraiment un clown. Allez voir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas vue, juste pour vous marrer. Je vous jure, c'est drôle. Donc là, je vais remettre un peu de sérum de façon à atténuer la chaleur de mes joues, vous voyez, et redonner un peu d'hydratation à cette peau agressée. Sur ce, je vous laisse, deuxième fois que je dis bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.